Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, comme je l'avais dit précédemment dans le dernier tutoriel, nous allons commencer à modéliser des personnages. Seulement, avant de commencer la modélisation de personnages, on va modéliser quelques assets qui nous permettront en fait de réaliser une petite scène de camping. Et ensuite, nous modéliserons les personnages et on va créer une petite histoire en fait, en faisant des personnages discuter entre eux. OK? Donc, vous le verrez, ce sera très, très intéressant. En fait, ça vous permettra de faire vos premiers petits courts-métrages, on va dire, vos premières histoires, avec de l'animation, un petit feu de camping, etc. Vous verrez que ce sera très, très, très intéressant. Donc, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Également, je vais créer un lien Discord que vous trouverez dans la description de cette vidéo qui vous permettront d'échanger avec moi, de discuter et de surtout partager aussi vos réalisations. D'accord? Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc pour ce faire, je mets également un lien, le lien de l'illustration que je vais utiliser ici. Donc ouvrez un image editor et là vous allez faire juste un open et vous récupérez votre illustration juste là. Donc vous voyez ici on a tous les kits, tous les éléments de base en fait qu'une personne va utiliser en camping et on va s'inspirer un peu de tout cela pour créer du coup des outils des assets tout du moins qui nous permettront de composer notre scène. Donc pour l'instant, je peux réduire ici cette fenêtre. On peut commencer par la machette. On va modéliser la machette. Alors, on passe en mode edit. Ici, je supprime l'objet cube. Je vais rajouter un objet plane. Je passe en vue par de dessus. Je vais tout de suite venir en mode Edge. Je réduis ici à peu près. Je rajoute ici je vais rajouter ici une subdivision. W subdivise. Alors, si vous n'avez pas ce panneau lorsque vous appuyez sur le W, c'est parce qu'il faut aller activer le Loop Tool dans Add-on. Ici, vous tapez Loop et vous activez cet élément. OK? Donc, W subdivise. Je vais déplacer juste cette vertice en X, à peu près ici. Donc, à moins 0,5. Ensuite, on peut extruder le tout. On extrude généreusement. Vous sélectionnez l'Edge ici et vous faites votre petit CTRL B et Vel pour arrondir. Alors, hop, lorsqu'on va faire le bevel, alors j'aurais dû anticiper ça. On va anticiper ça. On va s'écarter encore. Donc, G en X. On va revenir, je pense, jusque là. Maintenant, on peut faire le bevel. Hop. Et ça va nous donner à peu près ceci. Voilà. Donc, vous pouvez ensuite sélectionner. Alors, je pense qu'on devrait ajouter ici une loop cut. Une loop cut pour maintenir l'épaisseur ici. Ou je peux également faire, je vais en fait, je vais faire ça. Ne inquiétez pas, on va, alors, voilà l'épaisseur de ma lame. Je vais rajouter ici la petite partie, alors voilà pourquoi en fait, j'aurais dû connecter ici. Parce que regardez, si j'essaie d'ajouter un bevel, il ne va pas s'ajouter sur toute la longueur parce qu'en fait, ici, j'ai un n-gone en fait. D'accord? Donc, on peut corriger ça sans avoir à tout reprendre. Vous prenez le canif, donc K, et vous allez venir connecter comme ceci. Entrée. Hop, K. Alors, assurez-vous de bien être sur les vertices ici. Donc, on connecte à peu près, valider. On répète l'opération. Je valide. Je fais la même chose en bas. Juste pour pouvoir faire
ajouter ensuite notre... OK. Alors, je regarde si ça va marcher. Donc, CTRL R. Voilà. Vous pouvez réduire jusque là. Très bien. Ici, on peut faire un extrude pour faire la petite partie ici, là. Si je fais un extrude ici et que je réduise légèrement, bien, je dois faire carrément. J'ai eu... Je me demande si je fais, si je fais autant de détails, en fait. On va pas faire trop de détails, je vais faire ça. J'ai juste pour faire le petit arrondi à l'arrière, là, en fait. Également, on peut connecter ici. Euh, donc, toujours avec notre petit. Alors, sinon, plus simple ici, on peut supprimer la face. Hop, échappe. Oh là là, j'ai fait des bêtises, désolé. Voilà. Je peux supprimer la face. Et je fais ensuite un FFFF. Et voilà. Ensuite, je peux redresser ici, donc S1, Y0, S1, Y0, S1, Y0. OK. Ensuite, si on veut donner un léger effet d'arrondi, on peut se déplacer. Hop. Sélection par face. Donc, G en X. Comme ça. S1, Y. Voilà. On va dire que c'est bon. OK. Nous allons faire le petit bois. Pour cela, on va rajouter donc un cylindre. Donc, Shift A. Je vais chercher un objet. Alors, je peux rester en mode Edit ici. Shift A, cylindre, que je passe ici à 16. Et que je peux faire tourner en Y à 90 degrés. À 16, 6, pardon. Oh là là, je vais faire la tête, moi, 16. Ici, 90. Et voilà. Très bien. Le diamètre, on peut le réduire. Le radius. Pour avoir à peu près, je pense, ça. OK. On peut le déplacer approximativement pour être au centre, en fait. On peut mettre le curseur ici, Shift S. Hop. Puis, on fait un Shift S à la position. Hop. Non, désolé. Alors, je peux aussi faire ça. 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 Shift S. Donc, sélection tout active. Oh là là, c'est pas ça. Shift S. Hum, sélection tout curseur. Bah, écoutez, je vais mettre le curseur, ça va être plus simple. Shift S, je vais mettre le curseur ici. Je prends la sélection. Et normalement, c'est sélection tout curseur. Oh là là. Bon, écoutez, je ne sais plus comment je faisais ça, moi. Et voilà, c'est ça. Très bien. Donc là, on est au centre. On se déplace en X, à peu près ici. On peut venir étirer ici. Hop. Donc ici, je peux faire un extrude. À peu près là. Et de nouveau un extrude pour la partie rouge. Ici. Alors, j'ai eu quelque peu du mal à faire ma courbure là. En fait, j'ai du mal à visualiser la courbure. Je sais pas si le bout en fait de la hache, si elle est vraiment plus grande ou si c'est juste. Donc, je vais faire déjà un G en X, comme ça. Je vais faire mon bevel ici pour voir ce que ça me donne. CTRL B.
je vais faire ça, je vais faire ça, et je vais supprimer ici. Dissolve face, dissolve age plutôt. Là, je vais faire un S, un S, un X. Ou je vais peut-être utiliser l'éditeur proportionnel pour voir si je fais un S. Ok, on va dire que c'est bon. Là, je vais juste faire une petite forme pour arrondir tout ça. Dernier petit extrude ici. Hop, voilà. On peut faire un CTRL plus pour sélectionner déjà cette partie qui nous permettra de séparer. Alors, attendez, Attendez, je passe déjà en mode solide. OK. On va revenir ici sur Property. On va aller chercher donc déjà supprimer ce matériau par défaut. On récupère notre Toon Matte. OK. On passe en vue rendue. On va correctement corriger les valeurs de notre lampe Sun. Si je passe à 7. La rotation également. Donc ici 90. Ici 45. Et là, c'est 15 ou moins 15. Je vais rester à 15. OK. Alors ici, on peut voir clairement que le bois rentre un peu, est trop visible ici. Donc, on peut soit le déplacer, soit le réduire un peu, ou augmenter le size de cet objet. Augmenter ici. Et déplacer légèrement. Je ne veux pas que ça dépasse cette partie en fait. Du coup, là, le manche me paraît trop petit. Ce serait plutôt le manche que je devrais réduire. Je vais réduire comme ça. Et ensuite, je viens étirer. Donc, ici. OK. On va garder comme ça pour l'instant. Ensuite, nous pouvons venir, nous avons corrigé la lampe, on peut masquer les éléments ici. Très bien. On va rajouter le Geotoon. On va le configurer rapidement. Donc, je crois que j'active le smooth et je passe ici à 90. Voilà. Je désactive ici le shadow. Très bien. Color, on ne touche pas. Ici, je peux passer tout de suite à 7. Voilà, c'est à peu près bon. Si vous voulez, vous pouvez déjà activer le noise et l'animation. Hop, le petit cut selon vos goûts. Juste un petit point 1. Voilà, pour avoir quelque chose d'irrégulier. Ensuite, nous allons venir finaliser la texture, le matériau. Donc, nous aurons besoin de 4 matériaux pour bien différencier les couleurs en fait. Alors, ici, on va déjà corriger le... Parce que notre rouge, il est bon. Oui, c'était bon. Donc, on va corriger les lights et les shadows. Alors, shadow... Alors, du coup, shadow, je pense qu'on est bon. Et les lights, je veux pas autant de light. Donc, light, moi, je veux quelque chose qui fait à peu près ça. Voilà, comme ça, c'est mieux, je pense. Comme ça. Très bien. Donc, on va créer plusieurs fois le même matériau.
Ici, on va nommer ce premier, du coup, bois. Bois 1. Ici, on récupère bois, on le duplique et on le renomme correctement bois 2. Et on peut venir assigner. Donc là, je vais masquer H. Alors là, le mesh est toujours visible parce qu'on a le Geotoon. Ok. Donc, je masque Geotoon. Je vais récupérer ici. Que je vais assigner donc en bois 2. Et je vais venir composer ici, moi, du marron. Donc, je peux enlever. Alors, je passe là à 0.7. 0.07. Et là, je reste à la couleur la plus sombre. Donc, je peux passer à 0.2, je pense. J'assigne. Ah, pourquoi j'ai pas le... Alors, qu'est-ce que... Pourquoi j'ai ce petit décalage là, moi? Donc, ici, j'ai sélectionné. Alors, attendez. Ah, n'oubliez pas de revenir ici dans la couleur par défaut. Donc, j'ai assigné. Ici, je peux piquer avec la pipette. Ensuite, je vais juste faire les corrections et augmenter ici la luminosité. Est-ce que je passe à 0.7 ici? Je pense que c'est bon. Donc, ici, je vais faire 1.7. 0.07. Alors, c'est trop... Ouais, je vais faire quelque chose à peu près comme ça. 3. Et là, on regarde et on est à peu près bon. On a du marron. Si je me demande si je... Ouais, j'accentue légèrement, donc 0.2. Très bien. On peut faire la même chose pour cette partie. Donc, ici, je récupère bois 1. Je vais renommer en métal 1. Et je vais assigner donc Alt H. Donc, Alt H. Et j'assigne métal. Ici, je peux revenir à 0.5. OK. On va aller chercher un petit gris. Donc, pour faire le gris, il suffit de virer ça. Vous supprimez ça. Ici, pareil. Du coup, ici, il faut mettre plutôt quelque chose à 0.6. Voire même 0.3. Étant donné que c'est la partie la plus foncée, je vais être ici même à 0.2 pour voir. 0.3. Et ici, 0.05. Vous voyez, ça nous donne ça. Et on va venir assigner donc le dernier matériau. Donc, on récupère métal 1, on le duplique. Et on le renomme correctement, bien sûr. Et là, on va assigner cette partie. Donc, je sélectionne ici. Hop, métal 2. Et cette fois-ci, on va créer... alors, si je veux juste avec la saturation, ça ne me donne pas grand-chose. Donc, on va devoir modifier quelque peu ici. Alors, ici, je passe à quoi? Je vais passer à point 1. 0.15. OK. Ici, je passe à 0.6. Et bien là, je reste à 1. Du coup, pas trop le choix. Voilà. Je pense même que je passe à 0.7 ici. Et là, je reste à 0.15. Et donc, voilà. Je pense que nous avons terminé. Alors là, si je lance l'animation, hop. Voilà ce que ça nous donne. Nous avons modélisé donc un premier élément de notre petite panoplie ici d'assets que nous pourrons utiliser pour composer notre petite scène pour le court-métrage. Donc voilà, moi je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo.
N'oubliez pas que tous les liens sont dans la description de cette vidéo et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les suites à venir. Salut à tous!